Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de 3 tarots sur le thème de l'Égypte. L'été arrivant, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter ces jeux. Donc, vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Il y a un ancien, il y en a deux autres qui sont un petit peu plus récents. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche afin de ne rater aucun contenu. N'hésitez pas également à partager, à liker et à commenter. Alors, on commence tout de suite avec ce petit tarot égyptien des éditions intuitives, où là, on va vraiment retrouver les illustrations classiques qu'on peut retrouver sur tout ce qui est tableaux, représentations égyptiennes, les peintures sur les murs, etc. C'est celui qui va être le plus classique, entre guillemets, avec celui de Laura Chuan. Donc, au niveau de la qualité des cartes, on va avoir une qualité classique, comme les éditions Los Scarabeo, hein, clairement. Donc, ça va être une carte souple, pas de mauvaise qualité pour autant, mais c'est pas une carte très épaisse non plus. Des tranches neutres, et puis on voit que voilà, c'est des tranches qui peuvent facilement s'abîmer. Et au niveau de la finition, on est sur un mat légèrement brillant. Voilà, on a un petit livret comme d'habitude, on y reviendra après. Donc au niveau des illustrations, voilà ce qu'on va retrouver. Hop. Donc là, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut retrouver sur les cartouches égyptiennes et les papyrus. Donc là, évidemment, c'est pas forcément adapté aux débutants, puisqu'on peut avoir quand même du mal à retrouver les cartes classiques. Bon, là, la carte de la tour, par exemple, est pas mal illustrée, mais c'est vrai que les illustrations peuvent quand même perturber un tout petit peu. Donc celui-ci est un Marseille. Il est type Marseille, puisque les mineurs ne sont pas illustrés. Vous allez avoir juste des choses comme ceci. Et j'aime beaucoup ce style très simple, très classique. Je trouve qu'il a du charme. Et donc on a quand même voilà, les petits symboles hein, pour pouvoir se référer à la série dans laquelle on est. Donc là on reconnaît bien quand même la carte de la lune, le soleil. On a quand même bon voilà des choses qui sont familières. Mais bon, c'est vrai que sur d'autres cartes, ça peut quand même être un petit peu moins simple. Et finalement, le plus simple, ça va peut-être être les mineurs, pour ceux qui sont familiarisés avec le tarot de Marseille. Là, on reconnaît bien la carte des amoureux. Il est sorti quand d'ailleurs ce jeu? Donc c'est un jeu qui n'est pas si vieux que ça, il date de 2022. Donc moi c'est encore un jeu que j'ai eu d'occasion, hein, comme beaucoup. Et même si le noir s'en va un petit peu autour du fait qu'il a été beaucoup mélangé sûrement par ses prédécesseurs, ça reste quand même un tarot qui dure. Donc voilà le type d'illustration qu'on retrouve pour ce jeu. Hop, on va aller voir le livret qui va être très succinct comme pour tout style de jeu, hein, tous ces styles de jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on nous parle du culte égyptien.
Comment interpréter les cartes? On vous propose, le tirage de la pyramide de l'identité avec le côté bon, le côté obscur, le côté féminin, le côté masculin, le côté unique, le côté enfantin, le côté commun, le côté responsable, le côté nié, oublié et le côté intérieur. Voilà ce qu'on va avoir, au niveau des arcanes majeurs. Donc on va avoir quelques mots-clés et puis, une petite phrase associée. Au niveau des arcanes mineurs, ça va être plus succinct comme, la plupart de ce genre de petits livrets. Et voilà, je vous propose ensuite qu'on se tire une petite carte pour avoir, un exemple. Alors je sais pas si vous allez l'entendre. J'ai investi dans un micro. Alors j'ai pas encore l'habitude de mettre de micro, donc j'espère que je vais pas foutre de coups dedans ou faire des frottements avec les vêtements parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Ça me perturbe un peu parce que c'est vrai que sur, mes vidéos, j'ai remarqué qu'avec mon téléphone, j'avais un problème de bruit blanc qui apparaissait et disparaissait à n'importe quel moment que je n'ai pas réussi à résoudre. Donc j'espère que là, ça va aller mieux. Alors, on va aller voir le petit message. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Et donc, on va avoir le cavalier de coupe renversé. On va aller voir ce que nous dit le petit livret. Donc, la suite des épées, les coupes. Donc là, on nous parle de tout ce qui est amitié, ami intime ou amant. Voilà. Et là, il y a l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Donc soit c'est vous qui la sentez moins, qui n'êtes pas bien par rapport à cette personne ou alors c'est l'autre, qui a des choses, à vous dire et qui n'arrive pas à s'exprimer. On voit un émotionnel là qui n'est pas géré vu que c'est sorti en situation de blocage. Donc on a un problème, relationnel avec une personne, mais ça se situe au niveau de l'émotion, du sentiment. Donc là, c'est à vous de voir si ce message vous parle ou non, mais on a un émotionnel, peut-être quelqu'un qui est à fleur de peau, qui n'arrive pas à gérer, son flux d'émotions et qui n'arrive pas à en parler non plus. Voilà pour ce petit message. On va s'attaquer, au tarot égyptien Art Nouveau. Oups! Si je casse tout, on va pas s'en sortir. Alors, le tarot égyptien Art Nouveau. Donc là, on va être sur quelque chose de plus moderne, plus coloré. Moi, j'aime bien les deux, je trouve que les deux ont leur charme. Donc c'est toujours, les éditions intuitives. Au niveau de la qualité de cartes, elles sont meilleures, bien meilleures. Donc là, on est toujours sur une carte souple, mais je pense qu'elle est légèrement plus épaisse. C'est peut-être une impression. On est sur des cartes glacées, très agréables, très douces en main. Alors ça, j'adore cette qualité. On a des tranches blanches. Et voilà, pour le dos, on a un dos très joli qui est réversible en plus. Donc là, la petite carte de présentation, on va la mettre de côté. J'espère que je ne fais pas trop de coups dans mon micro. Bon, pardonnez-moi hein, si jamais il y a des fails au niveau du son. Il faut que je prenne l'habitude de faire attention. Voilà. C'est en faisant qu'on apprend. Donc, je continue et j'espère que tout ira bien. Donc voilà pour les illustrations qui sont très riches, très colorées, qui me plaisent énormément. Et là, je trouvais vraiment, on était sur un jeu vraiment très estival, très ensoleillé. Et je trouvais vraiment que c'était le moment parfait pour présenter celui-ci en particulier. Et puis du coup, comme j'étais partie sur le thème de l'Égypte et que j'en avais deux autres que j'avais reçus, que je ne vous avais toujours pas présenté, ben, je me suis dit que c'était l'occasion. D'ailleurs, j'ai pas vu qui l'a illustré.
Donc c'est un jeu de Giulia Massaglia, mais je ne sais pas si c'est lui qui a fait les illustrations. Pas l'information. On va continuer. Et alors cette qualité de carte glacée comme ça, j'aime énormément. C'est super agréable en main. Donc là, on est plus dans le Rider-Waite, et c'est très bien parce qu'on reconnaît très bien les scènes traditionnelles du Rider-Waite. Là, pour les débutants, celui-ci sera plus simple parce qu'on s'y retrouve. Là, voilà, au niveau du 5 de denier, on reconnaît bien la mendicité. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu! On a des personnages en plus qui sont absolument superbes. J'ai le ventre qui gargouille, j'espère que ça va pas s'entendre dans le micro. Ah, puis j'aime bien là cette carte avec le poisson qui sort de la coupe, c'est super intéressant. On a une idée de quelque chose de fructueux parce que là, même si on est dans les coupes, on tombe un peu aussi dans le matériel. Le poisson rappelle un peu le petit Lenormand. Avec les vagues derrière, ça rappelle un peu les fluctuations de l'argent qui vient et va, le commerce aussi. On peut voir plein de choses selon les associations de cartes. Très très intéressant. La carte qu'on adore, la famille heureuse. Donc là, pareil, c'est pas un jeu que j'ai acheté neuf, mais qu'il est arrivé en parfait état. J'étais super contente. Tout ça, ce que je vous montre, ce sont que des jeux que j'ai eu en principe à 7 € maximum. C'est que des jeux que j'ai eu d'occasion à moins de 10 €. Et en principe, quand c'est comme ça, je mets pas plus de 7 €. Parfois 8 € quand vraiment c'est un jeu coup de cœur. Donc là, c'était vraiment une bonne affaire. Alors, j'ai essayé de baisser un petit peu la lumière chez moi parce que les dernières vidéos étaient un peu trop lumineuses. Du coup, c'est difficile à gérer ici parce que comme le temps est très changeant avec le vent, on a aussi bien des nuages gris qui peuvent se greffer que d'un coup, un grand coup de vent qui chasse les nuages et puis on se retrouve avec un plein soleil. Et comme mes cartes étaient claires, et ben en fait, on voyait pas mal, un peu trop la luminosité. Donc là, j'ai un peu plus fermé mes volets. J'espère que du coup, ça va pas être trop sombre pour vous. Parce que c'est vrai que sur le portable, en fait, on voit pas bien comment ça va ressortir une fois sur l'écran. Donc voilà. Ah, on va peut-être se tirer une carte, pardon. Comme ça, on va voir un peu comment est fait le livret aussi. Donc au niveau du livret, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. On nous explique comment utiliser les cartes. Vous avez un petit texte et des mots-clés pour les arcanes majeures. Et là, vous avez la même chose cette fois-ci pour les mineurs. On va se tirer une petite carte. Hop. Alors, quel message a-t-on besoin de recevoir en ce moment? Et on va avoir le 10 de bâton. Donc là, on va avoir l'idée de poser une charge, de se délester. L'idée qu'on arrive vraiment bientôt à la fin des épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Hop. Détermination, lâcher prise, faire le bon choix. Le voyage que vous terminez a été difficile.
Vous êtes-vous trop investi dans le processus? Que pouvez-vous changer pour vous libérer d'un fardeau? D'un tel fardeau? Donc là, moi, ça me fait penser effectivement, on a fait le chemin qu'on devait faire avec, plus ou moins de mal. On est arrivé au bout, mais il y a l'idée que pour arriver au bout, pour parcourir les derniers kilomètres, on est encore trop encombré. Donc pour moi, il y a cette idée et puis je trouve que la période est propice là, cette transition printemps-été où, on nous dit: «Très bien, OK, tu es presque arrivé au bout, mais il te reste encore des choses à laisser derrière toi». Que ce soit d'un point de vue, psychologique, par rapport à une situation, si vous avez fait votre grand ménage du printemps, que vous n'avez pas tout à fait fini, que vous êtes laissé des choses de côté parce que vous étiez pas tout à fait prêt, bah, là, ça peut être l'idée de continuer et puis de peut-être d'avoir des critères un petit peu, de réduire encore ces critères sur ce qu'on garde. Je prends cet exemple parce que moi je suis en plein dedans en ce moment et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je pense que je dois pas être la seule, dans cette situation. Donc là, c'est OK, on continue, mais il va encore falloir laisser quelques petites choses derrière soi pour faire place au nouveau, pour pouvoir reprendre quelque chose dans ses bras, parce que là, on voit que s'il trouve quelque chose sur le chemin, c'est un objet intéressant, n'importe quoi d'autre, il est tellement encombré qu'il ne pourra pas, le ramasser pour poursuivre son chemin et l'emporter, à son, à son «but final» entre guillemets, et c'est dommage. Voilà pour ce message et on va passer au petit dernier de Laura Chuan. Laura Chuan dont j'adore les tarots parce qu'à chaque fois, elle a toujours des petits livrets, très intéressants. Toujours une façon, d'aborder les jeux qui est passionnante. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc hop, je vais reculer un peu. On a ce gros coffret à l'ancienne. Donc ouais, le mien, il avait un peu, été sali par l'étiquette. La personne, je pense, a dû avoir du mal à décoller l'étiquette. Il est en euros, mais je crois qu'il est vieux, celui-ci, il me semble. Donc là, c'est encore à l'époque, où les jeux étaient en papier, une espèce de papier cartonné. Finition que moi j'adore parce que, par exemple, le tarot des gitans, je l'ai dans cette version et j'avais eu la version, récente. C'est du papier. Du papier. C'est même pas une qualité de carte basse, c'est du papier. Il se tord dans tous les sens, c'est infect. Et là, cette qualité-là, elle est extra, puis en plus, ça va bien vieillir, ça va être joli. Donc, pour ces jeux-là, comme toujours, on a des très grandes cartes. Des cartes tout en longueur, avec des bouts pointus. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, vous le savez. On a des tranches neutres. Et un superbe dos qui, pour le coup, n'est pas vraiment réversible, mais qui est très joli, très sobre, et puis qui va bien avec le style. Et donc là, pour l'apprentissage, ce que j'aime bien avec ces jeux, c'est qu'on va avoir, des petits mots-clés pour la position, endroit-envers qui vont nous mettre sur la voie. On va avoir, les éléments, on va avoir plein de petites choses, en fait, qui vont nous permettre d'exploiter au mieux le jeu à chaque fois. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, on est parti. Si je me rapproche, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça, c'est pas mal, hein. Alors par contre, pareil, pas vraiment pour les débutants dans le sens où, on a des cartes qui vont pas avoir le même nom. Donc là, par exemple, on a le chaos. On va pas retrouver les significations, enfin en tout cas le nom classique, d'un tarot. Les plantes, le ciel, le monde qui en plus, est en numéro 5. Donc là, c'est un jeu qui va avoir sa propre numérotation et vraiment des noms qui vont, voilà, qui vont être propres à lui-même. La justice, va être en 9 par exemple. Là, on retrouve la tempérance et la force qui est en 11, la prudence, le grand prêtre, le démon, le devin, le jugement, la mort. Très belle, représentation de la mort.
Là, on a une mort qui retrouve en fait tous ses sens multiples et pas juste la faim. L'ermite, l'écroulement, la roue, le tyran, l'alchimiste, et après on va passer au bâton. Donc si on a un mélange un peu de Marseille au niveau des mineurs, ça va faire penser au Marseille. Après, je me demande s'il ne suit pas le tot. Le tot que je précise, je ne connais pas du tout. Donc, étant donné que c'est un tarot égyptien, c'est une supposition, hein, je n'ai pas vérifié, j'en sais rien du tout. Mais est-ce que finalement ils n'auraient pas voulu suivre le fonctionnement du tot? Je ne sais pas, étant donné que le tot, j'ai un exemplaire quelque part que je n'ouvre jamais, donc je ne sais même pas comment il est construit, je n'en ai aucun souvenir. À vérifier. Donc on a une qualité de carte qui est vraiment super agréable. Cette espèce de papier cartonné un peu linen. Dans le temps, ça va vraiment être très très bien vieillir. On a un jeu qui fait déjà ancien avant l'heure. Faut que je regarde d'ailleurs quand est-ce qu'il a été sorti. Donc là, c'est par contre au niveau des mineurs, c'est super pour apprendre déjà avoir une idée des significations. Bon, bah, c'est super pratique d'avoir ces mots-clés. J'aime bien le côté aussi cartouche. Ça lui donne vraiment du cachet. Et j'aurais pas vu un autre papier pour ce jeu. Voilà, comme tout à l'heure, on va se tirer un petit message. Hop. Enfin, plutôt, je vais vous montrer le livret avant, je vais trop vite. Alors. Ah, donc c'est un jeu qui date de 95. Ça doit être une réédition du coup, parce que c'est vrai que comme ma boîte est en euros, j'imagine qu'en 95, on n'avait pas encore les euros. donc voilà. Alors, on nous explique les tarots en terre de Kémit. On nous explique un peu comment a été justement construit le jeu. Alors, est-ce qu'ils disent si c'est un dérivé du tot ou pas? Je ne sais pas. Bien, pour les gens qui connaissent le tot, peut-être que vous pourrez le dire. Parce que moi, je travaille pas encore avec. Ça viendra peut-être. Donc, on a tout un grand texte même historique. On vous explique comment se passent les consultations, le jeu, comment on le traite, etc. Les cartes et le temps. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, c'est ça que j'aime bien dans ces livrets, c'est qu'elles donnent toujours une foule d'informations qui permettent vraiment d'affiner ces tirages. C'est toujours très intéressant de prendre le temps de les lire. Donc, pour les arcanes majeures, on va avoir donc tout un texte explicatif comme ceci. Vous allez avoir la signification en droit, la signification renversée, le résumé avec les mots-clés, en termes de temps, ce que vous allez retrouver comme au niveau des dates, etc. Le conseil de l'arcane, et vous avez les associations également, alors les associations à l'endroit et les associations renversées. Donc ça, c'est pas commun comme livret et c'est propre à ces jeux-là. On a toujours des livrets comme ça qui sont extrêmement complets pour affiner ces tirages. Et ça, c'est vraiment génial. C'est des super... ce sont des jeux qui sont géniaux pour pousser son apprentissage.
Et je conseille également justement ces bouquins à Laura Tuan, qui sont géniaux également. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment une super approche, du tarot. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle. Alors cette fois-ci, on va aller au tirage. Hop. Qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir comme message en ce moment? Donc peut-être que ça sera complémentaire au précédent comme d'habitude, ou peut-être que ce sera un message à part. À chaque fois, c'est à vous de terminer l'analyse entre guillemets par rapport à votre situation, aux choses qui vous parleront. Ce ne sera pas forcément la même chose pour tous. Donc, on a la carte du ciel et malheureusement, elle est renversée. Non, pas malheureusement, parce que ça a l'air positif. On a l'intelligence, la clarté, secret dévoilé et la musique. On va aller voir plus loin avec le livret. Alors, le ciel. Donc, renversé, on a l'air, l'intelligence. C'est le triomphe pardon, de la force mentale, de l'intellect et par conséquent de l'air, l'élément qui facilite les échanges et la communication des mots et des idées. C'est toujours le signe d'une intelligence très aiguë mais un peu distraite. De la perspicacité, de la sagesse, c'est également la prédisposition pour les arts libéraux et notamment la musique, l'astronomie et les mathématiques. Il faut toutefois vous méfier des aspects négatifs de l'air, à commencer par les projets infondés et la légèreté excessive, qui débouchent fréquemment sur l'hypocrisie, la fausseté et l'opportunisme. Sur le plan physique, méfiez-vous du vent qui détruit les cultures. On ne sait jamais s'il y a des agriculteurs qui regardent cette vidéo, voilà, c'est peut-être un petit avertissement et qui est dangereux pour ceux qui ont un système respiratoire assez fragile. Donc là, c'est bien, on va aussi avoir quelque chose, des petites choses en rapport avec la santé. En résumé, en renversé, perspicacité, sagesse, intelligence, musique, hypocrisie, légèreté, fausseté. Donc à voir quelle partie du texte vous parle. Proposition infondée, distraction, passion éphémère, ouragan. En ce qui concerne le temps ou l'élément air qui caractérise cet arcane, je vais y arriver, le nom en correspondance avec le Verseau, le dernier des signes d'air. C'est le plus sensible aux besoins de connaissance en vertu d'Uranus, lié au ciel et aux astres qui le gouvernent. La période de plus grande activité de cette carte va du 20 janvier au 18 février, avec une attention particulière pour le samedi. Le conseil de l'arcane. Tu vis le présent avec bonheur, fils de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mets les pieds bien en place sur terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Donc là, on a l'idée de quelqu'un qui est très intelligent, très alerte et créatif, qui peut être justement attiré ou qui est déjà dans les métiers un peu artistiques ou qui nécessitent de la créativité, mais qui peut-être a tendance à vivre au jour le jour, ne voit pas l'après, ne le prévoit pas. Et là, le petit conseil de la carte, ce serait, ben oui, c'est bien, tu as la tête dans les étoiles, tu vis ta créativité, tu vis ton univers, mais ce serait bien maintenant de transposer ça aussi, de prévoir un peu l'après, même si ça demande d'être un peu plus sérieux, c'est moins rigolo que de vivre parfois un peu au jour le jour et de se laisser porter. Là, il y a l'idée de c'est bien aussi de penser à l'avenir et de s'assurer que ça va continuer à être tout aussi sympa. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà pour ces présentations. J'espère en tout cas que les présentations de ces jeux et les petits messages associés vous auront plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très vite.